Allez, salut à tous les amis, c'est LD Maquette. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Yamaha YZF RAM. Voilà, alors aujourd'hui on va procéder à l'application de la mise en pâture noire. Alors là j'ai choisi la table de chez Gravity Colors, la Carbon Graffiti. Alors là on va appliquer ça ensemble. Et comme je vous avais expliqué la dernière vidéo, on va appliquer ça. Je viendrai mettre mes, ça je vais le faire hors caméra parce que j'ai regardé justement, je peux pas, ça va être trop compliqué de faire ça en caméra. Je vais venir camoufler, comme je vous avais déjà fait montrer, mais je vous refais voir. Voilà. Et je vais venir camoufler toutes les parties de ma moto. Je viendrai mettre tous ces décalcomanies là et puis les décalcomanies, tout ce qui est pour faire le masquage. Et de là, hop, voilà. Et de là, je viendrai vous faire montrer l'application de la peinture grise qui va venir, parce que comme elle est en noir et gris, on fera l'application de la peinture gris ensemble. Ensuite, on fera la première couche de vernis aussi. Je ferai une vidéo hein, pour au moins vous voyez pour les étapes d'application. Après, je viendrai poser tous mes décalcomanies et on finira pareil. Je vous referai une vidéo finale avec l'application des couches de vernis finales. Après là, toutes les autres pièces sont... Tout est fini. Il me reste plus que les deux rétroviseurs. J'irai vous faire ça, je vous ferai montrer ça une prochaine vidéo. Sinon, toutes mes pièces sont prêtes. Là, il reste vraiment plus que les carénages à peindre. Et elle va être prête pour l'assemblage. Bon, on va procéder tout de suite alors à l'application de la teinte. Alors c'est la première fois que je me sers de la teinte Gravity Colors. Je me suis jamais servi de cette teinte là pour des teintes extérieures. Vu que moi la plupart du temps mes teintes extérieures c'est toujours des teintes automobiles quoi, des fonds peinture que je récupère ou des mélanges que je fais pour essayer d'avoir des teintes à peu près. Alors là c'est bien la première fois que je me sers de la teinte Gravity. Je le mélange bien. Bizarre, elle a un reflet bleu à l'intérieur en plus. Alors, hop. Je pense que c'est de la pâture. De la pâture solvantée ou je sais pas ce que c'est comme teinte. Ce que c'est comme base plutôt la pâture. Parce que nous, c'est de la pâture à l'eau. Enfin voilà, allez hop. On va tout de suite attaquer ça. Là, comme vous pouvez voir, toutes les pièces ont été mises. Alors, toutes les pièces ont été mises avec le primer microfiler noir de chez Aka. Voilà, ça a été mis avec cette râpée là. Et puis le primer. Et je suis venu là les nettoyer. J'ai regardé, sinon j'ai passé vraiment un petit coup de léger, vraiment de la mousse ultra fine. Je vais vous faire montrer ça. De toute façon, c'est ce qu'ils vendent un peu partout. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment ultra fine. Il n'y a pratiquement pas de gras. Voilà. Ultra fine. Vraiment léger. Voir un peu s'il n'y avait pas un peu de pétouille qui était autour. Alors, je vais venir vider. Il ne faut pas que je fasse de bêtises, en mettre partout. Après, bon, la cabine, dans le fond, je suis venu pulvériser de l'eau. Hein. Elle a été pulvérisée un peu avec de l'eau hors pulvé. Et j'ai changé, bien sûr, la partie du bas. Hop. Voilà. Allez. Alors, je sais pas, hein, je vais voir en combien de couches ça se met. Ça, je vais laisser ça là. Mon compresseur, il est en route. Je vais mettre la ventilation. Je vais mettre mon masque. C'est pour ça que vous m'entendrez peut-être avec un bruit sourd sur le masque. Ça, je vais le refermer pour ne pas le faire rouler au sol. Voilà. Et aussi, je vais faire une ouverture de boîte. Alors bon, là, je finis la moto, mais je vais faire une ouverture de boîte. Voilà, j'ai un ami qui m'a demandé de faire une maquette. Et bon, la maquette, elle a vraiment pas beaucoup. Je vous ferai montrer ça
à une autre vidéo et je vais l'attaquer dans la foulée. Il n'y a que 17 étapes, alors c'est vraiment court. Avant, je vais finir la moto. Et entre deux, j'attaquerai cette maquette-là. Avec très peu. Mais ça, je vous en dirai plus. Je vous ferai la vidéo, je pense, aujourd'hui, après celle-ci. Allez, on va attaquer. Je vais mettre la cabine en route. Hop. On va mettre celle-ci. Hop. Les deux. Et puis, on va attaquer tout de suite à leur application. Ça, je vais l'enlever, même ici. D'abord, faire ces petites pièces-là. Allez, c'est parti les amis. Alors là, mon compresseur, il est à Haber. Allez. Je sais pas si vous allez voir grand chose vu que le fond il est noir, parce que déjà moi j'ai déjà du mal. Mais bon. Hop. Ah, qu'on voit pas grand chose, hein. Voilà. Hein, ça, je vais mettre là. Une fois je vais l'enlever, je vais le mettre là. Allez. J'espère que vous voyez bien. Vraiment une belle teinte, sincèrement. Le métallisé sort super bien. Hop, on met le carénage ici. Voilà. Ici. J'espère que vous voyez. Voilà. Voilà. Hop.
Voilà. Alors la première couche est mise. Là. Alors la première couche elle a été mise. Je vais attendre 2 minutes parce que j'ai pas trop l'habitude, je sais pas, moi ça m'a l'air d'être déjà sèche, ça va vite. Hein. Par contre elle est fort pailletée. Ça c'est bien parce que je vais finir ma troisième, là je vais mettre une deuxième couche bien mouillée comme on dit. Et ma troisième couche je vais venir le faire par voile. Comme ça j'aime bien voiler toujours mon métallisé à la fin. Et ça fait ressortir les paillettes. Ça fait, c'est ça qui, ça fait super bien. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui savent pas, vous mettez une première couche normalement comme ça, vous mettez une deuxième bien mouillée, et après on finit par voiler. Comme ça vous déposez le pailleté au-dessus et ça fait beaucoup, le métal ressort fort et ça fait beaucoup plus joli. Attention, hein, je vous dis, il faut faire ça sur les maquettes, mais moi dans mon travail, je suis carrossier peintre, je peux pas m'amuser à voiler comme ça une porte ou une aile, hein, parce que là, à la différence de teinte, c'est assuré. C'est carrément à 100% assuré. Mais là, c'est bien, c'est en voilé carrément, vraiment pour faire un léger voile au-dessus et la paillette, elle va ressortir. Donc je vais remplir mon aéro. Pas déçu franchement de ça va, c'est bien. Hop là. Sinon je nettoie hop, bien le petit goulot parce que hop là. Voilà, bon allez. C'est reparti, je vais en mettre une couche, une dernière. Alors allez, c'est reparti. Pareil. Voilà. Le garde-boue. Wow. Couler un peu. Hop, ça coulait un peu, hop, je suis de suite. Voilà, pas grave. Bon, maintenant je vais faire là ici pour les finir totalement, je vais faire un voilage comme j'ai dit. Alors là vous mettez de loin et vous voilez simplement, voilà. Hop. Voilà. Hop. Un petit coup de voile. Hop.
pareil sur le dessus. Voilà. De loin, vous voyez, vous mettez un peu plus loin et vous volez simplement. Que ce soit un aspect satiné, mat, c'est bon. Enfin, satiné plus. Voilà, hop. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Ici pareil. Hop. Voilà, je vais le faire tout de suite. Voilà, vous mettez plus loin et vous inversez vos passes. Une fois, vous comme ça. Et ensuite, vous passez dans l'autre sens. Toujours en gardant une distance assez longue. Et vous allez voir le résultat quand il va être verni. La paillette, elle va ressortir énormément. Voilà. Voilà. Ici, pareil. Voilà, dans le sens là. Ensuite dans l'autre. Voilà. Voilà. Pareil ici. Bon. Voilà. Une deuxième partie du réservoir. J'espère que je suis pas parti trop haut, je pense. J'espère que je suis pas sorti hors cadre, j'ai pas fait attention. Voilà. Et là pareil, hop. Voilà. Voilà la visière. Pareil dans la fente. Hop. Ensuite de l'autre. Voilà. 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 Ça je remets là. Et ça va. Voilà les amis. Hop. Alors voilà les amis pour l'application de la base noire. Bon franchement, bon, je pense que de toute façon vous avez déjà, je pense qu'il y a beaucoup comme Fabio, The Web Plastic Model, tout ça ils s'en servent aussi peinture Gravity. Bon il y a eu des bonnes, ils avaient tout le temps dit que c'était de la bonne peinture et c'est vrai que moi c'est la première fois et franchement c'est nickel.
Maintenant je voudrais voir un peu quand ça sera verni, voir le résultat que ça donne, mais déjà en regardant comme ça c'est super. Le noir est super beau. Ouais. Voilà les amis. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais essayer de couper la ventilation du fond. Hop, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon voilà, il n'y a peut-être pas trop de trucs intéressants. Bon voilà, mais enfin il faut le faire quoi. C'est l'application, je vous l'avais dit. Hein. Comme ça l'application noire est mise. Là je vais le laisser bien sécher. Je pense même jusque demain. Là, on est samedi après-midi. Et je vais voir après pour venir faire mon masquage. Pour moi venir peindre le gris ensuite. Parce que alors à ce moment là. Je vais vous faire montrer un peu. Bon, voilà. Voilà, enfin. Alors, ouais, bah, cette partie-là au-dessus, bon, ça reste en noir. Là, le réservoir de chaque côté, bah, lui, il est gris. Enfin, ce qui m'embête un peu, mais bon, tant pis, ça va aller. De toute façon, faut pas que le gris soit non plus trop claquant, hein, parce qu'il faut que ça reste un peu sombre. Et... voilà, là, le gris ici, les cas à l'arrière, gris. Ici, pareil, c'est gris. Ici, sur les côtés, c'est gris. Enfin, voilà. Voilà les amis, bon je vous dis de toute façon on va se retrouver très vite. Je vais faire une ouverture de boîte où j'attaquerai ce petit modèle là, qui va aller, bien sûr il faut pas, je laisse pas tomber la Lecto 1. Lecto 1 dès que celle-là est terminée, mais enfin celle-là je voudrais faire plaisir, alors je vais venir la faire vite fait et vous allez voir le modèle que c'est, hein, ça va aller très vite. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour l'application Data Grise. Et puis bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.